Tshisekedi a été accueilli par le Premier ministre Charles Michel. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Marie-Toumba Nzeza, a signé 3 accords de coopération, dont un avec son homologue belge, Didier Reynders. Les médias belges ont déclaré que ces accords visaient à mettre fin à une crise politique entre la RDC et son ancien dirigeant colonial. Les accords prévoient entre autres la formation de diplomates congolais, la réouverture d'un consulat belge à Lubumbashi et d'un consulat congolais à Anvers, a annoncé le quotidien Le Soir. La réunion de mardi a attiré quelques 150 manifestants, parmi lesquels certains tenaient des pancartes accusant le président d'être corrompu. Ils ont défilé dans les rues de Bruxelles jusqu'au palais d'Egmont où Tshisekedi rencontrait le Premier ministre belge, frappant des tambours et chantant. Ils ont finalement été arrêtés par la police qui avait installé des barrières dans la zone. Plus tard, le président Tshisekedi a pris part en compagnie de son épouse à une cérémonie de dépôt de gerbes à Bruxelles, non loin de la tombe du soldat inconnu. Après les rencontres officielles et une visite à Anvers et en Wallonie, Fachi a rencontré plus de 4000 personnes mercredi soir à Bruxelles. Une rencontre au cours de laquelle il a fait des promesses à la diaspora congolaise et affirmé que tous les expatriés étaient les bienvenus chez eux en RDC. Pour Félix Tshisekedi, ce retour sur sa terre d'exil devrait aboutir à une reprise de la coopération militaire belgo-congolaise et confirmer la promesse d'aide pour renforcer les systèmes de santé et d'éducation en RDC. Félix Antoine Tshisekedi est devenu président lors du premier transfert pacifique du pouvoir en RDC depuis l'indépendance de la Belgique en 1960.